ne peut pas ne pas entendre parler du Hawfi Tlemceni. Alors, pour rester fidèle à la tradition, je vais vous toucher un mot du Hawfi Tlemceni. Je suis allé à Lorit, et je suis allé l'admirer. C'est le texte d'un Hawfi Tlemceni. Ainsi chantait Ruh al-Ghib quand il évoquait nos cascades. C'était un bandit de grand chemin, téméraire et chevaleresque, lettré et amoureux de la nature, un genre de François Villon de Tlemcen. Auteur parmi tant d'autres de ces chants pour balançoire, les Hawfi, que se plaisaient à évoquer les belles dames de chez nous quand, au retour des saisons, elles allaient dans les jardins de la campagne tlemcenienne à la rencontre du printemps. La vie fut sévère pour le bandit poète. La justice des hommes fit du beau chevalier qu'il était un infirme privé de ses membres, qui s'adonna alors, dans son refuge de Bitriche à la Metchkana, à la composition des Hawfi, dont quelques-uns, très beaux, pleins de tristesse et de résignation, chantaient les propres malheurs du poète. Autrefois terreur des hommes, il était devenu incapable de chasser un insecte. Les familles de Tlemcen qui allaient en partie de plaisir dans leur jardin ou aux chutes des Lourites emmenaient le pauvre chantre de la nature pour se régaler de sa voix merveilleuse et de son immense répertoire de Hawfi. Ainsi nous le présente la légende. Qui se penchera un jour sur cette riche partie de notre folklore et qui recueillera ces précieux chants pour les laisser à la postérité? C'est là un travail qui presse, car ces vieux poèmes non écrits ne se retrouvent plus que chez nos vieilles, et les personnes âgées, pas plus que les autres, ne sont éternelles. L'escarpolette attachée à la haute et solide branche d'un arbre montait de plus en plus haut à la grande joie de son occupante. La descente, un plongeon vertigineux dans le vide, pendant que l'air vif fouettait le visage et en mêlait la chevelure. La montée, une ascension miraculeuse par-dessus les arbres, là-haut, vers le disque d'argent de la lune, vers les étoiles. Et la chanteuse, amie, égrenait dans l'air embaumé du soir, les notes pures et cristallines de sa voix caressante et harmonieuse. La fin du chant était saluée par les jouyous triomphants de toutes les compagnes rassemblées autour de l'arbre et attendant leur tour de balançoire. L'escarpolette s'arrêtait. La voyageuse du ciel en descendait, légèrement titubante, grisée par le vertige et le grand air. Son rire, perlé et ses bras tendus vers ses amis, témoignaient de son bonheur, de sa joie de vivre, de sa félicité. Pour ne pas être en reste, le rossignol,
cet incorrigible chanteur, inspiré par le Hawfi, faisait alors entendre ses trilles et ses trémolos, et le silence s'établissait pour laisser le musicien ailé étaler la richesse de son répertoire. Heureuse Tlemcen, où tout chantait, où tout était heureux. Hawfi de Tlemcen, Hawfi d'autrefois, qui avait caressé les plus doux moments de mon enfance. C'est avec une tendre mélancolie que vous chantez dans ma mémoire et que je pense aujourd'hui à vous. Le Hawfi, ce chant de femme qui ne se trouve qu'à Tlemcen, a embrassé tous les genres, s'est inspiré de tous les motifs, la beauté de la nature, le regret de la séparation, l'impatience des retrouvailles, l'attente de la bien-aimée, la mélancolie de la vie qui fuit inexorablement, la nostalgie des lieux perdus. Il en est un du grand Ibn Saïd qui est particulièrement émouvant car il traite en termes non dénués de courage et de fierté de la précarité de toute chose ici-bas, de la succession inéluctable des générations et de l'éternité du Créateur. Nas min ba'd nas, maïdoum illah. Ce Hawfi rappelle étrangement quelques quatrains de Omar Khayyam, l'illustre poète persan. Ainsi, tandis que les hommes s'adonnaient à la musique classique, héritage direct de Cordoue et de l'Andalousie, les femmes chantaient par le Hawfi les beautés de la nature, l'amour de la vie. Aujourd'hui, lors des fêtes familiales et à l'occasion de sorties champêtres, on chante, surtout le soir, le Hawfi étant à vocation nocturne. Mais le répertoire s'amoindrit, se rétrécit. Nos filles, pour rester dans la tradition typiquement tlemcenienne, devraient s'intéresser davantage à ce chant, si beau dans sa simplicité, si caractéristique de notre cité. Pourquoi ne pas établir un répertoire dans l'enseignement du chant, de façon à ce que nos enfants apprennent le Hawfi dans les écoles et les lycées? On pourrait même créer un concours du meilleur chant et accorder quelques prix lors des fêtes annuelles scolaires. Cela dans le but de stimuler l'émulation entre les élèves et faire revivre nos vieux chants locaux. Nous attirons l'attention de la municipalité, de l'académie, des amis du vieux Tlemcen et de la future maison de la culture sur ce problème si intéressant de notre culture. Le Hawfi deviendrait un lien entre les générations actuelles et nos ancêtres au passé si riche, entre ce qui est et ce qui fut. Notre rôle ne consiste pas seulement à progresser, mais aussi à maintenir. Et c'est préparer l'avenir que de se souvenir du passé.